histoire quand tu vas venir s'asseoir avec nous. Je peux rien vous dire qu'il a subi une très sévère commotion cérébrale, faisant en sorte qu'aujourd'hui encore, il y a des maux de tête qui se définissent mal, tellement c'est douloureux. Perte de mémoire à l'occasion. Un jeune gars qui a vu sa vie changer, qui dit, bon ben je m'excuse, mais je voudrais que mon agresseur soit poursuivi au criminel. Je ne peux pas rester de même après tout ce temps-là. On va être en mesure de faire le point. Vous saurez me dire si vous avez l'impression, à travers son histoire, que l'agresseur devrait être poursuivi au criminel. Puis racontez-moi donc vos histoires. Tu sais, depuis un bout de temps, on parle là, du hockey sans violence, il faudrait qu'il y en ait moins, puis il y a des campagnes qui sont faites, puis il y a des visites, puis on visite les arénas, puis il y a des organisations. Racontez-moi vos histoires comme parents et comme joueurs. Est-ce qu'on a atteint ça ou pas encore, la non-violence au hockey? Pour le moins de violence gratuite. On fera le point là-dessus. On va aller sur Internet. On va jouer à un jeu fin d'émission. Quel est le mot qui a été tapé, la recherche la plus fréquente sur Internet par les Québécois en 2009? On va jouer le jeu. Je les ai, je vous les dis pas. On va vous révéler ça également. Pensez-y comme il faut. Vous allez être surpris. Après la pause, c'est Monique. Monique Grégoire, vous savez comment, bon, elle vous renseigne sur un paquet de trucs économiques, bien sûr. Là, c'est la conférence de Copenhague. Est-ce que vous avez parlé en vous levant, en beurrant votre toast ce matin, de Copenhague? Chérie, c'est tout ce qui se passe à Copenhague. C'est comment c'est important ce qui se passe à Copenhague actuellement, tu sais. Qu'est-ce qui se passe là? Si vraiment c'est important que ça, je parle de gaz à effet de serre et le reste, ça change-tu ma vie à moi? Attention, peut-être plus que vous ne le pensez, nous dira Monique au retour, après la pause. Vracky 100 balles pour Noël. Et chez Meubles en Vrac, vous payez moins cher pour vos meubles. Sectionnel en cuir, 1199 $. Fauteuil décoratif pour adultes, 159 $. Pour enfants, 49 $. Meubles en Vrac, rue Bellefeuille. Oui, Vracky 100 balles pour Noël. TVA Trois-Rivières et la salle Giantonio Thompson, partenaire de votre milieu culturel, vous présente Martin Matt. La pièce, ça se joue à deux. André Sauvé et un violon sur le toit. Roskip, votre magasin familial, vous en donne toujours plus. Vendredi le 4 décembre, Roskip est l'équivalent des taxes sur tout en magasin, sans exception. De plus, du 3 au 9 décembre, venez profiter de nos nombreuses promotions en magasin. Obtenez 35% de rabais sur les sous-vêtements thermales. Soupe automate Elmer, 2 pour $1. Paris pâté, 87 cents. Gants de ski pour hommes, femmes et enfants, 3,77 $. Ne manquez pas notre journée sans taxes le 4 décembre. Roskip, votre magasin familial. TVA était là. Une présentation de Sécurité Plus. Archambault célèbre les mots d'auteur d'ici avec la tenue cette année de la 10e édition des Grands Prix littéraires Archambault. Caroline Allard, porte-parole, avait l'honneur de dévoiler mardi dernier au Café Québécois du Monument National les 21 œuvres québécoises en nomination pour le prix du public et le prix de la relève Archambault. Quelques 24 000 $ en bourse seront versés aux gagnants au mois d'avril 2010. Bien au chaud avec Sécurité Plus. TVA au cœur de l'événement. On a un produit pour ça. Les Oméga 3 Adrien Gagnon pour la santé du cœur. C'est votre vie. Profitez-en bien avec Adrien Gagnon. Débordé. Toujours à la course. Et pas le temps de bien manger. On a un produit pour ça. Super Energex Adrien Gagnon. C'est votre vie. Profitez-en bien. Denise est une grande timide. Est-ce que je peux vous aider? Oh non, c'est bon, je vais juste regarder. Mais depuis qu'elle a découvert sa pastille de goût, Denise sait maintenant s'affirmer. Fruité et vif. Fruité et vif. Bravo, Denise. Vous êtes formidable. Et vous, connaissez-vous votre pastille de goût? C'est le moment de la découvrir à l'aide de votre conseiller SAQ. Voyez ou revoyez le plus grand succès de l'histoire du théâtre au Québec. Brou. Ah oui! Il disait ça! Une invitation d'Alcoa est belle. À peur de moi! Vracky 100 balles pour Noël. Et chez Meubles en Vrac, vous payez moins cher pour vos meubles. Fauteuil inclinable achevé, régulier 399 $ pour seulement 299 $. Choix de couleur en magasin. Meubles en Vrac, rue Bellefeuille.
Tu sais, des sujets à un moment donné dont on parle, puis on est plus ou moins sûr. La semaine prochaine, par exemple, les Premiers ministres vont se rencontrer à Copenhague parce que c'est la réunion importante sur notamment l'émission des gaz à effet de serre. Ça a une incidence, puis il faut que tout le monde s'entende, puis il y a des objectifs, puis en même temps, ça semble tellement loin de nos préoccupations, puis de votre quotidien, puis des budgets, puis Noël qui s'en vient. Et pourtant, il faudrait y prêter une oreille attentive. Monique Grégoire m'a dit, François, il faut qu'on parle de Copenhague. Puis on va montrer aux gens que oui, ça a un effet, puis oui, c'est important, puis oui, il faut suivre ça de très près. D'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire là, ces gens-là à Copenhague, puis qu'est-ce que nous autres, on propose, puis quel effort on est prêt à faire dans cette réunion-là, Monique? Bien, ils vont essayer de s'entendre pour fixer des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent les changements climatiques. Bon, ça fait du mal à tout le monde. Et puis, le Canada s'en va là avec, en fait, l'air un peu piteux, parce que le Canada avait signé l'accord de Kyoto qui devait l'engager à réduire de 6 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Bien, croyez-le ou non, ils ont augmenté nos émissions de 30 depuis 1990. Puis là, on s'en va là. Le Canada s'en va avec un objectif de réduire de 3 c'est même moins que Kyoto. Donc, le Canada n'est pas très, très fier de lui dans cette affaire-là, et puis pointé du doigt. Par contre, le Québec, nous, on est les champions. Le Québec s'en va là. La proposition de M. Charest, c'est de réduire de 20 encore nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'ils étaient en 90. Donc, on est vraiment des champions. Regardez le petit tableau, on est champions au Canada. Au Canada, là, le Québec, on émet par personne 11 tonnes de gaz à effet de serre, alors qu'en Alberta et en Saskatchewan, c'est 72 tonnes par personne. Donc, on est vraiment des champions. Et ça, ben, c'est beaucoup parce qu'on utilise l'hydroélectricité pour se chauffer, pour faire fonctionner nos entreprises, alors qu'ailleurs, on utilise surtout des centrales au charbon ou au gaz naturel. Écoutez, une centrale au charbon, c'est 60 fois plus de gaz à effet de serre qu'un barrage hydroélectrique. Donc, vous comprenez pourquoi ailleurs, ça pollue beaucoup plus qu'au Québec. Bon, écoute, c'est ambitieux. 20 c'est la réduction supplémentaire que souhaite atteindre Jean Charest lorsqu'il va présenter son plan de match. Mais tu sais, là, tu viens de me dire que quand on travaille avec le charbon, c'est 60 fois plus polluant. D'autres, on fait des efforts avec l'hydroélectricité. Donc, on donne bonne figure au Canada, mais on est tout seul à faire les efforts. C'est normal, ça? Oui, des fois, les gens disent, les Albertains, par exemple, avec leur sable bitumineux, eux autres, ils émettent énormément de gaz à effet de serre. On dit, ben pourquoi on ne ferait pas payer l'Alberta? Bien, les gaz à effet de serre, c'est un petit peu... Je vais vous donner un exemple pour comprendre. Prenez l'herbe à poux. Vous êtes allergique, vous, à l'herbe à poux. Vous enlevez chez vous, vos voisins, ils enlèvent toute l'herbe à poux partout dans tout leur terrain. Vous bénéficiez de ce que font vos voisins, hein, parce que vous êtes allergique. Mais vous n'avez jamais pensé à payer vos voisins pour qu'ils enlèvent l'herbe à poux, ni eux autres à vous réclamer. Vous en bénéficiez sans être capable de les faire, de payer pour eux autres, ni eux vous faire payer. Bien, les gaz à effet de serre, c'est pareil. Si on les baisse, c'est la planète entière qui en bénéficie, puis on n'est pas capable de faire payer les autres. Ceux qui devraient être enragés actuellement contre nous, les pays industrialisés, c'est tous les pays africains, tous les pays en voie de développement qui, eux, subissent des sécheresses, des inondations, leur territoire qui se désertifie parce qu'il y a des gaz à effet de serre qui changent le climat et ils y sont pour rien. C'est nous qui avons industrialisé la planète. Par contre, il y a peut-être façon très bientôt de faire payer ceux qui polluent parce que, vous savez, quand on parle du marché du carbone, bon, c'est exactement ça qu'on veut dire. Ce vers quoi on s'en va, puis à Copenhague, c'est ça qu'on espère réaliser, puis en Amérique du Nord, du proche de chez nous, c'est des marchés où tout le monde va être obligé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et si on n'y arrive pas, si une entreprise n'y arrive pas, ben elle aura une pénalité à payer. Mais pour éviter de payer la pénalité, ils vont être capables d'acheter peut-être de quelqu'un d'autre qui, lui, réduit ses gaz à effet de serre plus que les autres. Donc, il y aura une espèce d'échange. Et ça, c'est un marché, on appelle ça le marché du carbone. Des fois, les gens disent, ben voyons donc, tu vas donner un permis de polluer. Ça a l'air illogique, mais sur le plan économique, ça a bien du bon sens, parce que si le Québec réduit plus que l'Alberta, tout le monde en profite, y compris l'Alberta. Donc, en ce sens-là, le marché du carbone, peut-être qu'un jour, ça va nous rapporter d'être hydroélectrique. Oui, en vendant, donc, ces bons points que l'on a... T'entends tout à coup? Il n'y a pas de problème. Regarde, de toute façon, Monique, est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Est-ce que tu m'entends maintenant, Monique? Oui, très simplement, allons-y, continuons. Regarde, pas de trouble, je vais te parler plus fort. C'est les gaz à effet de serre, ces mots de gaz-là, même dans les communications, ça n'a pas de bon sens. Comment le Québec va faire? Écoute, tu parles de 20 l'objectif de Jean Charest, moins 3 pour le Québec depuis 90. Gaston Ambition, on va faire quoi pour atteindre ça? Il me semble qu'on en fait déjà pas mal. On l'a déjà annoncé, le gouvernement du Québec l'a déjà annoncé. On va d'abord investir beaucoup dans l'éolien, puis on continue à investir en hydroélectrique. La Romaine, c'est pas pour rien. Deuxièmement, on va tenter de nous inviter à réduire notre consommation d'énergie. Et puis finalement, ce qu'on va faire aussi, on va augmenter les taxes sur le pétrole, parce que ça, c'est ce qui est très, très, très polluant. C'est ce qu'on a à faire au Québec. C'est ce que le gouvernement va annoncer.
Là, tu dis réduire la consommation, tu viens de me parler d'augmentation. Es-tu en train de me dire d'une façon directe ou indirecte qu'on va hausser les tarifs de l'énergie, dont l'électricité pour y arriver? Oui, mon cher, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je sais qu'on n'aime pas ça, personne n'aime ça, mais ça marche. Écoutez, quand on paye l'électricité plus cher, on économise l'énergie. Regardez l'exemple de la Suède, c'est un petit tableau que je vous ai préparé. La Suède, c'est un pays aussi froid que nous autres, là, donc il faut qu'ils chauffent leur maison. Regardez bien, là-bas, le kilowattheure, c'est 14 cents. Ben, une maison, là-bas, ça prend 130 kilowattheures par mètre carré. Au Québec, c'est 7 cents. Regardez combien on en dépense par mètre carré. On en dépense 2 fois plus. Donc, quand vous êtes forcé, parce que ça coûte cher, d'économiser l'énergie, vous y arrivez. Et plus encore, ben, si on en économise, on pourra en exporter encore plus. Et ça va réduire les gaz pour toute la planète, parce que les Américains, les centrales fonctionnent au charbon, au gaz, au pétrole. Si on leur vend de l'électricité, tout le monde en bénéficie. Donc, ça nous fait mal, on n'aime pas ça, mais ça marche, les hausses de tarifs d'électricité, et je pense qu'on n'y échappera pas. Et ça va être pareil pour l'essence. Vous savez qu'actuellement, il y a une redevance sur les tonnes de carbone. Regardez au Québec actuellement, l'autre tableau que je vous ai préparé, elle s'élève à 30 $ la tonne. Ça veut dire qu'il y a 1 cent sur chaque litre d'essence qu'on consomme qui va à payer cette redevance. En Colombie-Britannique, c'est à 10 piastres la tonne. Ils veulent augmenter à 30 piastres la tonne en 2012. 30 piastres la tonne, ça ferait 10 cents de plus de litre. On n'aime pas ça, mais ça marche. Regardez les Européens, ça coûte extrêmement cher, l'essence là-bas. Ils ont des petites voitures efficaces, économiques. Alors, les hausses de prix, ça nous dérange, mais si on veut combattre les effets, les gaz à effet de serre, il faudra que l'énergie coûte plus cher. J'ai bien peur qu'on n'y échappera pas. Je ne suis pas au gouvernement, je ne vous annonce pas des décisions, mais je pense que c'est la direction qui va être prise pour rencontrer les objectifs que notre premier ministre nous a fixés. Morale de l'histoire, l'excellence coûte cher. Merci, Monique. Merci. Salut, Au Monique. revoir. Tout à revoir. Si tu veux réussir à atteindre les objectifs, il faut que tu mettes de l'argent. Une équipe de hockey veut bien performer pour mettre de l'argent sur les joueurs. À un moment donné, l'argent, tu le mets sur les joueurs, ça se reflète sur le prix des billets. Tout le monde finit par tout payer pour atteindre un niveau d'excellence tel qu'on se le faire à cette rencontre-là de Copenhague. C'était un match de hockey amical. Ça s'est pas fini comme ça. Il réclame une poursuite criminelle contre son agresseur. Il a été sévèrement blessé. Il va vous raconter son histoire à 12h30. Pour l'instant, les nouvelles avec nos collègues. Cherchez-vous le cadeau idéal? Voici le Gourmet Chia Herb Garden. Il comprend tout pour faire pousser des herbes fraîches dans votre cuisine. Ceci inclut l'éponge naturelle Chia pour la culture. C'est propre et facile, aucun dégât. Placez une éponge humide Chia dans chaque pot de terre type, saupoudrez des graines de semences d'herbes, arrosez et regardez pousser. Avec des herbes fraîches, la nourriture sera délicieuse. Vous pourrez jardiner à l'intérieur et transplanter dehors au printemps. Voici le cadeau idéal, le Gourmet Chia Herb Garden. Disponible chez Walmart, Canadian Tire, Loblaws, Zellers. Le mercredi 2 décembre. Bon midi, mesdames, messieurs. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, vraiment, la ville de Montréal vibre au rythme de la Coupe Grey, le défilé qui va se mettre en branle, en fait, qui vient de se mettre en branle, partira de la rue Crescent jusqu'à Jeanne-Mance. Le tout devrait se terminer autour de 12h30, 12h40. Mais un peu plus tôt ce matin, on peut dire que c'est vraiment dans une ambiance survoltée que les joueurs et entraîneurs des Alouettes sont allés à l'Hôtel de Ville signer le livre d'or. En fait, 2 heures avant ce défilé, ils étaient très heureux. Ils ont partagé ces moments avec les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal. Mais nous, on va aller s'intéresser à ce défilé. Tout de suite, si vous voulez, on va rejoindre sur le parcours mes collègues Marie-Claude Savard, Jean-Paul Chartrand et du Haut-Désert, Régent Léveillé. C'est d'ailleurs des images du Haut-Désert qu'on a, Régent. Oui. Racontez-nous cette ambiance ce matin dans les rues de Montréal. Hey, écoute, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre, Pierre. Une première depuis 2002, puis regardez à l'intersection Crescent-Sainte-Catherine, bien avant que s'amorce le défilé comme tel, c'est déjà saisissant de voir autant de monde réuni. Puis je pense que ça correspond à un souhait sincère. C'est-à-dire que je pense que Montréal, de ce temps-ci, a peut-être besoin d'un coup de victoire. Et j'ai l'impression que ça va le souligner et que ça va célébrer tout au long du défilé là, qui va aller jusqu'à la place des spectacles de tantôt. Vous savez, là, il n'y a peut-être pas grand monde d'avance quand on se présente près des bureaux. Oui. Mais ça va sortir, il va y avoir un effet d'entraînement, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, nous, ce matin, on ne pouvait pas lever. Il y avait tellement de brouillard sur la région. C'est comme si ça se dégageait. Là, Pierre, ça annonce une belle journée et de beaux moments. Ben oui, Marie-Claude, vous êtes au tout début du défilé. Donc, vous êtes à l'angle de Sainte-Catherine et McGill. Parlez-nous un peu de l'ambiance que vous avez autour de vous, là. Ah, il y a de l'ambiance à peu près. Avez-vous hâte de voir le défilé? Ça, Pierre, c'est Miss
Alouettes. Donc, il n'y a pas que les gens qui travaillent au centre-ville qui sont ici pour le défilé. Il y a des fans, des mordus depuis 96, 97, 18. Puis là, on a manqué la job aujourd'hui, mais le boss, il le sait pour la parade. C'est bon. Et quelle victoire aussi, hein? Surtout, je pense que tout le monde reparle présentement des 10 dernières secondes de jeu. Ça a été quelque chose. On va en parler encore pendant 25 ans, puis même encore 30 ans, c'est sûr et certain. On en parle de la victoire sur les 17 encore aujourd'hui. C'est que celle-là, on va en parler encore bien, bien, bien longtemps. Et on fait ça en grand avec un... Et donc, là-bas au loin, on voit le cortège qui s'est mis en branle, 6 fardiers qui vont passer bientôt avec les joueurs, les meneuses de claques, tout le personnel football, le personnel administratif. C'est vraiment la grande fête de tous les gens qui entourent cette équipe. Et la Coupe Grey, bien sûr, qu'on a hâte de voir. Et je crois qu'il y a des voitures décapotables également. Donc, c'est un plus gros cortège qu'en 2002. Et moi, j'étais ici quand les Alouettes ont fait leur défilé. C'est impressionnant de voir la foule. Exactement. Il y a plus, je pense qu'il y a autant de monde qu'en 2002, mais il y a drôlement de l'atmosphère ici. Premier doublé depuis 1977 avec l'Impact et les Alouettes. Alors, oui, tout le monde affiche ses couleurs et il y a beaucoup d'atmosphère ici. Ben, merci beaucoup. On va aller à Jean-Paul qui est à la place du festival où se défera ce défilé en fin d'avant-midi, mais on parle au début d'après-midi. Jean-Paul, quand même, c'est vrai qu'on a besoin d'ambiance un peu. Après une autre défaite du Canadien, hier 3-0, on se dit qu'il y a au moins des équipes qui fonctionnent à Montréal. Oui, effectivement. Et vous savez une chose, Pierre, c'est qu'au moins hier, il y avait une équipe championne sur la patinoire du Centre Bell parce que les joueurs des Alouettes ont foulé cette patinoire avant que ça commence. Ils ont même encouragé le Canadien en y allant à l'unisson d'un « Go Habs Go ». Et finalement, le pétard a été un pétard mouillé parce que les joueurs du Canadien n'ont rien fait. Alors bravo, aujourd'hui, on donne toute la place. J'espère que partout dans les médias, on va donner toute la place à ces joueurs des Alouettes qui ont offert une performance extraordinaire, non seulement dimanche dans le match de la Coupe Grey, mais pendant toute la saison. Vous savez, une saison de 17 victoires et 3 défaites, là, c'est quelque chose d'assez phénoménal dans le monde du football. Ce sont des gars accessibles, ce sont des gars qui ne sont pas ruinés par l'argent, c'est le cas de le dire, parce que si on prenait par exemple le joueur le mieux payé des Alouettes, c'est le cas Anthony Calvillo. On estime son salaire à peu près 400 000 $ par année, alors que le joueur le moins bien payé du Canadien fait au moins 500 000. Alors, ça vous donne un petit peu... Et là, quand je parle de Calvillo, c'est de loin le joueur le mieux payé des Alouettes. Ce sont pour la plupart des joueurs qui sont obligés d'occuper de doubles emplois, c'est-à-dire qu'ils sont joueurs de football et aussi ont une autre profession. Je pense par exemple à Mathieu Proulx, qui est un avocat et qui là d'ailleurs, à la surprise d'un peu tout le monde, laissait planer la possibilité de prendre sa retraite parce que c'est difficile le football. C'est un sport exigeant physiquement. Mathieu qui a eu son lot de blessures au cours des dernières années, il n'a que 28 ans, mais ça devient un petit peu problématique pour lui là, de pratiquer le droit et en même temps de jouer au football. Mais j'espère qu'il va revenir parce que c'est un excellent maraudeur. D'ailleurs, il a été choisi sur l'équipe d'étoiles cette année. Mais de toute façon, Jean-Paul, peu importe, là, vous parlez du salaire, tout ça aussi, on le sent qu'ils le font par passion quand même, ce sport. Ils le font par passion et il y a une chose qui est très importante, Pierre, et je pense que les gens le rendent bien aujourd'hui, c'est une équipe qui est très, très, très près de son public. Absolument. On le voit d'ailleurs dans la rue aujourd'hui. Ben, merci Jean-Paul. On reviendra à vous trois tantôt dans le cadre du bulletin d'information. Je vais aller pour le moment, si vous voulez, à François Gagnon de la chaîne Argent. François, les saisies des propriétés qui ont été nombreuses en novembre. Oui, et c'est la plus forte proportion depuis le début de l'année d'ailleurs. Une augmentation de 42 pour le mois dernier par rapport à novembre 2008. Il faut dire que cette année, il y a eu 297 ménages, malheureusement, qui ont dû remettre leurs clés de leur propriété à leurs prêteurs hypothécaires, principalement dans le Grand Montréal, région de Laval-Laurentide, Montérégie et Montréal. Savez-vous, c'est quoi la moyenne provinciale de la valeur des saisies? Plus de 165 000 $. Et dans la région métropolitaine, on parle de saisies qui surpassent les 260 000 $. Alors, quand on parle de gens qui se sont mis peut-être la corde au cou là, en allant emprunter à la banque, peut-être avec des hausses de taux hypothécaires, même s'ils ont été minimes, se retrouvaient donc serrés dans leur budget. Mais plusieurs ont même acheté 100 mètres d'argent comptant. Alors, donc, ils remettent la maison en se disant, ben, c'est tout, on en a profité pendant un certain temps. Oui, peut-être. J'espère que c'est pas ça, mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus le faire là, sans comptant. C'est interdit par la loi. Il va falloir surveiller le début de 2010. Il y a déjà plus de 900 avis de saisie qui ont été envoyés là,
Alors, c'est pas tout le monde, mais il y en aura quelques-uns là-dedans qui devront remettre leur pied fort probablement. Ben, merci. On Merci, espère au revoir. qu'ils trouveront des solutions entre-temps. Nathalie, le soleil perce à peine sur l'ouest. À peine, très, Oui. très timide. Et Pierre, heureusement que le défilé de la Coupe Grey avait lieu aujourd'hui, parce que demain, beaucoup de pluie un peu partout au Québec. Je vous donne à l'instant tous les détails. D'abord, pour le sud du Québec aujourd'hui, Montréal, c'est un ciel plutôt couvert. Drummondville, des percées de soleil, quelques averses. Trois-Rivières, Sherbrooke et Joliette, ciel variable. Des éclaircies pour Mont-Tremblant, 5 à 8 degrés. Maintenant, pour Rimouski, belle journée. Pour Québec, des éclaircies, quelques flocons. Et partout ailleurs, de la faible neige, maximum de -1 à +4. Dans l'est, Bécomo, des éclaircies. Sept-Îles et Carleton, ciel variable. Natashquan, ensoleillé avec quelques passages nuageux. Gaspé, des éclaircies, quelques flocons et un peu de neige pour les îles de la Madeleine, -2 à +3. Pour l'ouest, Ville-Marie, du temps nuageux, de la neige pour Rouyn-Noranda et Val-d'Or, des éclaircies pour Mont-Laurier, Gatineau, 3 à 7 degrés. Et enfin, pour le nord du Québec, partout, Baie-James, Fermont et Côte-du-Lac, de la neige, des maximums de -4 à -7 degrés. À Montréal, 4. À Québec, 1 degré en ce moment. Et demain, des dizaines de millimètres de pluie un peu partout au Québec. Alors voilà, ça résume la météo, Pierre. Merci pour ce portrait de la météo, merci. Bonne journée. Au retour au TVA Nouvelles, entre autres nouvelles, Tiger Woods qui s'excuse auprès de sa famille et regrette ses gestes. On vous donnera tous les détails dans quelques minutes. Regardez bien. Ceci est le nouveau test Clear Blue numérique avec indicateur de conception. Et avec sa double confirmation, il vous indique si vous êtes enceinte et aussi depuis quand vous l'êtes. Clear Blue, quand le doute n'est pas une option. Donnez à vos yeux l'attention qu'ils espèrent avec The CoverGirl, le nouveau Exact Highlight. Un mascara avec des particules métalliques réfléchissantes et un soupçon de couleur qui illumine vos yeux et définit les styles. Des yeux brillants de lumière avec le nouveau Exact Highlight. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Découvrez la famille choisie cette semaine dans le cadre du défi Les Stars de la Wii, l'ultime face-à-face. Elle affrontera un grand athlète à l'activité canoë-kayak du jeu Wii Sports Resort à Salut Bonjour au TVA à 18h et sur LCN. Une présentation de la console Wii et de TVA. Bonjour. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? Vous allez voir. En plus de 0% de financement, 0 à compte, 0 paiement à la livraison, on paye votre premier mois. Mon premier mois? Oui, on le paye pour vous. Réjouissez-vous aussi, parce que durant l'événement fin d'année Montez et Prenez la route, vous obtenez 0% de financement à l'achat, 0 à compte, 0 paiement à la livraison et nous payons votre premier mois. Alors montez et prenez la route, seulement sur votre concessionnaire Ford du Québec. Ressentir de la douleur et de la fièvre, et des maux de sinus, et de la congestion nasale, ça pourrait me ralentir, mais pas pour longtemps. Je combats les symptômes du rhume avec Advil Rhumisinus. Advil Rhumisinus, un soulagement aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. Centrum, le A de l'activité, le I du système immunitaire. Centrum Forte et Select renferme plus de vitamines et minéraux et vous aide à rester en santé. Le Z d'un zeste de passion, complète de A à zinc. Eric? Oui? Ah oui, j'y vais. Voudrais-tu m'épouser? Est-ce que c'est du bacon maple leaf? Dans un emballage refermable? Oh. Ben oui, je le veux! Vive la République du bacon! Fête de cadeaux s'abat sur TVA grâce à Dumoulin. Regardez Salut Bonjour entre 7h45 et 8h15. Repérez l'indice et notez-le sur tva.canoe.ca. À gagner une caméra numérique, un ordinateur portatif mini ou un téléviseur ACL. Dumoulin, fournisseur officiel du Père Noël. Que vos fêtes soient joyeuses et illuminent vos cœurs. Joyeuse Pringles. Avec elle, c'est Noël tous les matins. Sa voix donne envie de célébrer. Elle impose sa fougue, son style, sa cadence. Mon rythme. Ce mercredi, J'ai rencontré les premières filles. beaucoup de stress. On sait pas du tout ce qui se passe. Quand on va se réunir ensemble. Ce que vous n'avez pas vu d'Occupation Double en République dominicaine. Première partie, ce mercredi, 19h30. Une présentation de Vidéotron et Ernest. Avec elle, c'est Noël tous les matins.
Sa voix donne envie de célébrer. Elle impose sa fougue, son style, sa cadence. Mon rythme. En manchette, Montréal vibre au rythme du football, le défilé de la Coupe Grey dans les rues de la métropole. Apparence de favoritisme dans le milieu des garderies, les libéraux sont en furie. Tiger Woods fait son mea culpa, il reconnaît avoir eu des écarts de conduite. Bon midi, mesdames, messieurs. Alors, c'est sous le soleil à Montréal qu'a lieu ce défilé de la Coupe Grey qui est en cours. Régent, d'abord, vous survolez le parcours de ce défilé-là. Oui, effectivement, ça a commencé il y a déjà quelques instants. Pierre, je vous y amène immédiatement parce que la rue Crescent vibrait là, comme aux belles heures de la rue Crescent. Et ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens ne se sont pas contentés jusqu'à maintenant, Pierre, de saluer le passage devant eux des Alouettes. Ils les suivent. Les policiers avaient fermé le défilé et finalement, les gens ont fait comme dans certaines occasions au Québec, on sait le faire. Alors, ils se sont mis à marcher derrière carrément les gens qui transportent actuellement les joueurs des Alouettes. On est rendu à quelle hauteur, là, à peu près, là? Là, on est nettement à l'est de Crescent. Écoutez, même on a dépassé la rue Peel pour les premiers, ça c'est certain. Alors, je voulais vous montrer une vue d'ensemble, justement, de la rue Sainte-Catherine. Pierre, vous savez que le dernier défilé des Alouettes, j'y étais, et c'était à partir d'un ancien forum. Là, on est vraiment au cœur des affaires du centre-ville de Montréal, ce qui fait qu'on met également les chances de notre bord. C'est là que la masse de travailleurs à Montréal. C'est là que ça travaille par centaines de milliers de personnes et que les gens vont prendre de précieuses secondes aujourd'hui pour venir féliciter ces gens-là avec un coup de victoire retrouvé qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Vous voyez, ici, on arrive à la hauteur de McGill College, l'avenue McGill College, donc tout près de la place Ville-Marie et des gratte-ciels de Montréal. Ben alors, on va aller dans la rue, si vous voulez, Marie-Claude qui est là. Marie-Claude, vraiment, on se rend probablement que les joueurs, c'est là qu'ils se rendent compte de l'importance de cette victoire pour les Montréalais. Là. Ah, c'est certain, le cortège vient juste d'arriver au coin de notre rue. Vous voyez Robert Wetenhall qui est au centre avec Larry Smith et le maire Gérald Tremblay. Les joueurs s'en viennent. Il y a Jim Pop qui est là avec sa famille et qui, j'en suis certaine, filme tout ça pour ses souvenirs. Alors, il y a beaucoup d'atmosphère. Il y a autant de monde qu'en 2002, sinon plus. Les gens sont contents d'être ici. Votre joueur favori, vous? Ben Cahoon! Ben Cahoon, yeah! Alors, Ben Cahoon, évidemment, un des vétérans qui pourrait peut-être prendre sa retraite. Brian Chou. C'est vraiment l'occasion pour les amateurs ici de saluer cette équipe qui a connu tellement de déceptions au fil des ans et qui, là, finalement, à la victoire. Il y a de l'atmosphère, là. Ah, c'est fou. Ça fait du bien. Montréal avait besoin d'une belle fête. Alors, le cortège arrive. Les joueurs, Anthony Calvillo, qui est là avec son épouse et sa famille. Une famille qui a été éprouvée par la maladie au cours des dernières années. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions ici. L'occasion de saluer un des grands stars de l'histoire de la Ligue canadienne de football. Il y a tellement battu de records. Étienne Boulay, Mathieu Proulx, les maraudeurs qui sont dans la voiture décapotable. Alors vraiment, là, les meneuses de claques qui arrivent. Il y a 6 fardiers comme ça qui défilent le long de la rue Sainte-Catherine. Alors Pierre, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est la joie, c'est le bonheur. Ça fait du bien, comme vous dites, et on voit les gens dans la rue qui ont pris possession de la rue pour appuyer leurs alouettes. Ben, bravo, merci beaucoup. Et pour les gens qui veulent tout savoir sur ces festivités entourant le défilé de la Coupe Grey à Montréal, peuvent consulter notre site lcn.canoe.ca. Revenons maintenant à cette histoire de donateurs libéraux qui auraient été avantageux dans l'attribution de places en garderie. Robert, à Québec, le PQ arrive avec de nouveaux arguments aujourd'hui. Oui, voilà. Pierre, rappelons-le quand même, hier, le Parti québécois soulignait que 7 garderies sur 10 dans la région des Laurentides, 4 garderies sur 10 dans les régions de la Montérégie et de Lanaudière et 3 garderies sur 10 à Montréal sont des garderies donc privées qui ont reçu des places en garderie et qui ont été de généreux donateurs au Parti libéral. Donc le PQ trace un lien entre le fait d'être donateur au Parti libéral, donc du gouvernement en place, et le fait d'obtenir des places en garderie. Aujourd'hui, le Parti québécois est allé plus loin. Pierre, il dit, écoutez, la grille d'analyse, on ne comprend pas. Il y a des garderies qui ont reçu justement des places, qui ont été autorisées, et pourtant, elles ont obtenu la cote D par les fonctionnaires.
Monsieur Nicolas Girard a dit D. Moi, je pensais que c'était pour décevant et non pas pour donateur. Là-dessus, c'est la ministre Michèle Courchaine, qui était ministre de la Famille en 2008, qui s'est levée, qui était furieuse parce qu'elle trouve que c'est son intégrité et celle du gouvernement qui est mise en cause. Mais M. Girard en a rajouté en disant pourquoi il y a certaines de ces garderies qui ont obtenu, Pierre, des places et qui ont donné même après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé les solliciter pour renvoyer l'ascenseur au Parti libéral? Département de joie, etc. Et c'est la force du sport, hein, c'est très rassemblant. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont aussi rassemblantes que le sport. Claude, je te dis salut, va continuer à festoyer avec l'équipe, avec l'organisation. Chapeau encore à tous les gars. OK, merci beaucoup. Salut Claude Bonne fin de Rochon. journée, au revoir. Claude Rochon est vice-président marketing et communication pour le Club des Alouettes. Non, c'est vrai, je veux vous dire qu'hier soir, ce moment-là, quand ils ont présenté l'équipe à l'ensemble des gens présents au Centre Bell, puis aussi il y avait Luciane Boutet, qui était là aussi, qui a été présenté. Au cours des derniers jours, là, je veux dire, au Québec, on a eu la part de trophées, la Coupe Grey, la ceinture de championnat du monde du côté de Boutet également. C'est très rassembleur, effectivement. Ça, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire. Il y en a qui sont moins le fun. C'est celle que mon invité vous racontera au retour. Joueur de hockey, c'est un match qui devait être amical, sans contact, et finalement, il n'en verra pas. Il ne verra pas vraiment la fin parce qu'à partir du moment où il y a une espèce de brasse camarade, il ne se souviendra plus de rien. Sévère commotion cérébrale, il a été pris à part. Notre question à droit de parole est la suivante. Voulez-vous d'une île, une ville, un maire pour Montréal? Vendredi, 20h. Moi, j'aime ça, l'argent. Les bons placements, les bonnes occasions. Je connais ça. Savoir se servir des bons trucs, ça, c'est intelligent. Bien, évidemment, je suis un gars honnête. Je paye mes impôts comme tout le monde. Puis comme tout le monde, ben, ça m'arrive de temps en temps de payer comptant, sans facture. Et ça compte pas vraiment. C'est une magnifique femme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le danger, est-ce qu'il y a le danger de la beauté, voilà la question, à savoir, est-ce qu'il y a le danger de dire, on ne m'offrira que des rôles où je serai, où mon personnage sera joli, Pauvre moi, que je serais terrible, que ça m'arrive de faire de même. Donc, écoute, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, parce que moi, je trouve qu'à date, j'ai eu la chance de jouer des personnages bien diversifiés. Même une femme à barbe. Elle a joué une femme à c'est vrai, barbe. j'ai joué des Avec religieuses, j'ai joué toutes sortes d'affaires. L'été prochain, je vais tourner dans un film où je fais une espèce de serveuse cheap de religion, de bar, un peu pathétique. qui a un chum qui la baise une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. L'espèce de... Non, tu sais, franchement, j'ai été chanceuse. J'ai fait une pute de luxe. J'ai fait toutes sortes de rôles. Fait que, écoute, je croise les doigts, mais c'est sûr que je pourrais pas jouer une naine. Moi, jouer deux. À moins qu'ils font des effets spéciaux. Moi, jouer deux naines. C'est bon. Non, mais à un moment donné, il faut assumer que c'est sûr que c'est les J'étais malheureux.